Bonjour, alors ce soir nous sommes à Pamplonne, à un moment extrêmement précieux où le coucher de soleil est en train de magnifier la plage de Pamplonne. J'ai le plaisir de retrouver une amie, Sylvie Bouron, que nous avons connue architecte d'intérieur et peut-être, est-ce que ça a un lien, et qui aujourd'hui est devenue neuropraticienne dans un centre extrêmement pointu du 7e arrondissement, le centre du burn-out. Bonjour Sylvie. Bonjour Agnès, ravie de te retrouver ici à Pamplonne, à Ramatuelle, que j'affectionne particulièrement. Oui, il y a peut-être un lien, celui de s'intéresser à l'être humain. Son intérieur et l'intérieur du cerveau me fascine. J'ai pratiqué les neurosciences depuis 2013 avec Alain Meunier. Je me suis occupée de la stimulation magnétique transcrânienne. Et partant de là, j'ai réussi petit à petit à faire ma reconversion professionnelle en m'intéressant au neurofeedback. Lorsqu'il m'a demandé d'implanter le neurofeedback dans les centres, évidemment, j'ai été fascinée par l'idée, je me suis un peu formée et j'ai découvert une méthode qui s'appelle le neurofeedback dynamique. Le neurofeedback existe quand même depuis une 50aine d'années. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, je vais parler de ma méthode. Le neurofeedback existe depuis longtemps. La méthode que j'utilise est une des plus automatisées et performantes qui puisse exister aujourd'hui. Elle est non invasive, complètement douce. On peut faire cette méthode, on peut la pratiquer sur des femmes enceintes et sur des bébés, sur des personnes âgées. Elle n'a aucun effet secondaire. Et elle repose sur les principes de l'apprentissage du cerveau. Comment on va faire ? Pendant la séance, la personne écoute pendant 30 minutes une musique et au même moment elle a des capteurs posés sur le cerveau qui vont mesurer les variations de son activité cérébrale. Lorsque l'ordinateur va détecter une turbulence dans le cerveau, une turbulence signifie que le cerveau est mal régulé, l'ordinateur va automatiquement et en temps réel, au moment de cette turbulence et avant même le démarrage de la turbulence, envoyer une micro-coupure de la musique, ni plus ni moins. D'accord. La micro-coupure de la musique est ce qu'on appelle le feedback. Le cerveau va entendre cette coupure et ça va agir comme si le cerveau se regardait dans un miroir. Il va entendre et il va réussir à comprendre qu'à chaque coupure du son, ça correspond à une turbulence. Le cerveau est doué, entre autres choses, de la capacité d'apprendre à apprendre. Et au fil de l'entraînement, au fil de l'écoute de cette musique, le cerveau va comprendre qu'il doit se réguler à chaque turbulence. Combien faut-il de séances pour arriver à effectivement que le cerveau comprenne cet automatisme-là, puisque on le sait, le cerveau cherche l'harmonie finalement. Dans le burn-out, on peut obtenir des résultats au bout de 8 à 10 séances. Moi, je conseille de faire des séances très rapprochées au démarrage pour potentialiser les effets. C'est un peu comme quand on apprend une poésie, il faut l'apprendre de manière répétée et suivie, ou comme quand on apprend à faire du vélo. Et de la même manière, ce sont des choses, une fois apprises, on ne les oublie pas, c'est pérenne. Si vous recommencez à faire du vélo 10 ans plus tard, vous n'avez pas à oublier, voilà. Alors l'intérêt aussi de ce centre qui est donc dans le 7e arrondissement, c'est qu'il y a une possibilité de prévention du burn-out. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous faisons d'ailleurs cette émission à quelques jours de la rentrée, parce que pour bien attaquer le retour sur le terrain, il est peut-être bon d'en passer par effectivement quelques simulations là-bas. Alors, on peut effectivement faire des stimulations magnétiques parce que la stimulation magnétique est plus un traitement d'attaque pour cibler une zone dans le cerveau qui est la zone de l'anxiété ou la zone de la dépression. Donc ça, c'est vraiment un traitement qu'on peut faire une fois qu'on est en épuisement. On peut également le faire comme optimisation cérébrale, ainsi que le neurofeedback s'utilise comme optimisation cérébrale pour améliorer les performances sportives et les performances créatives. Très bien. Ouais, exactement. Eh bien, écoutez, Sylvie, merci beaucoup. En tous les cas, on va donc abandonner cette douceur de vivre à Pamplonne pour retrouver le bitume parisien. Et donc, si vous supportez mal, vous comprendrez que la direction Sylvie Bouron et tout ira mieux. Merci beaucoup, à très bientôt.